Et salut, alors dans cette vidéo, on se retrouve sur Excel pour voir comment trouver l'air sous la courbe entre deux valeurs et aussi pour un petit peu commencer à aborder les lois normales dans Excel. Alors pour ça, dans les vidéos précédentes, on avait vu comment le faire de manière intuitive et on avait aussi vu comment le faire avec les tables. Cette fois-ci, on va voir donc comment faire ça avec Excel. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans Excel, on ne peut pas trouver l'air sous la courbe entre deux valeurs, mais par contre, on peut trouver l'air sous la courbe entre moins l'infini et une valeur. Alors du coup, pour ça, nous, ce qu'on va faire ici, c'est que, par exemple, dans cet exemple-là, pour trouver l'air sous la courbe entre 0,6 et 1,4, on va d'abord trouver l'air sous la courbe entre moins l'infini et la borne inférieure, donc 0,6. Ensuite, la valeur de l'air sous la courbe entre moins l'infini et 1,4, donc la borne supérieure. Et ensuite, on fera cette valeur-là, donc qui correspond à moins l'infini jusqu'à la borne supérieure, moins cette valeur-là, donc qui correspond à moins l'infini jusqu'à la borne inférieure, et ça nous renverra notre résultat. Bon, là je vais pas trop m'attarder dessus parce qu'on avait vu ça bien en détail dans les vidéos précédentes. Alors du coup c'est parti, dans Excel pour trouver l'air sous la courbe entre moins l'infini et une valeur, donc ça z égale 0,6 finalement c'est une borne, hein. Là par exemple c'est la borne qui se situerait ici, et bien du coup ce qu'on va devoir faire c'est qu'on va devoir faire égal loi.normal, point, et voilà, là on voit qu'on en a pas mal. Alors déjà, il faut savoir que celles avec des points d'exclamation, elles sont obsolètes, donc il faut mieux pas les utiliser. Et donc on en a 4 qui sont pas obsolètes, et nous on va utiliser loi normale standard n, comme ceci. Et donc je vais faire tab, et un petit peu plus tard dans la vidéo, on parlera de ces 4 lois normales. Alors du coup, là, Excel veut une valeur pour z, donc là on avait dit que z valait 0,6, donc c'est notre borne, hein, donc 0,6, puisque là dans un premier temps on va faire entre moins l'infini et la borne inférieure. Ensuite, Excel me demande vrai ou faux, alors là je vais taper vrai, en pratique il faudra toujours faire ça, hein. Et donc là je fais entrée, et on voit que l'air qui se situe donc entre moins l'infini et 0,6, au-dessus de l'axe des abscisses mais en dessous de la courbe de la loi normale centrée réduite, et bien cette aire-là, elle vaut 0,72575. Autrement dit, entre moins l'infini et 0,6, et ben on a pris 72,57% de l'air parmi l'air total sous la courbe. Donc en gros, l'air en verte, eh ben, elle représente 72,57% de l'air total sous la courbe de la loi normale. Alors pour cette valeur-là, eh ben, on va faire la même chose, on va faire loi.normal et voilà .standard.n, donc c'est celle-ci, je double-clique, et z cette fois-ci ça va être 1,4, ensuite je vais taper vrai comme ceci, et je vais faire entrée, et donc là on trouve finalement que l'air entre moins l'infini et 1,4 entre l'axe des abscisses et la courbe de la loi normale, eh ben, elle vaut 0,92 à peu près. Voilà, donc du coup, pour avoir l'air sous la courbe entre 0,6 et 1,4, je vais faire égal cette aire-là moins cette aire-là, comme ceci, je fais entrer, et je trouve que ça vaut 0,19. Autrement dit, donc l'air qui se situe sous la courbe de la loi normale centrée réduite, et au-dessus de l'axe des abscisses, entre 0,6 et 1,4, eh ben, elle vaut 0,1935, elle vaut 19,35% de l'air parmi l'air total sous la courbe de la loi normale centrée réduite. Alors maintenant qu'on a vu ça, je vous propose que ici, on va parler un petit peu plus de toutes les lois normales que Excel nous propose. Donc si je fais égal loi.normal, on voit qu'on en a 4. Alors déjà, parmi ces 4, il y en a plusieurs qui se ressemblent beaucoup. Regardez, loi.normal.standard.inverse.n et loi.normal.inverse.n. Et ben, ce sont les deux mêmes, sauf que ça, c'est dans le cadre d'une loi normale centrée réduite, donc où sigma vaut 0 et mu vaut 1, tandis que celle-ci, c'est dans le cadre d'une loi normale qui n'est pas spécialement centrée réduite, et dans ce cas-là, regardez, eh ben, je devrais rentrer à la fois l'espérance, donc mu, et l'écart type, donc sigma. Ensuite, parmi les autres lois normales, donc loi.normal, donc on a dit que ces deux-là étaient à peu près pareils, et ces deux-là aussi finalement seront à peu près pareils, sauf que, eh ben, il y en a une où directement Excel va prendre en compte la loi normale centrée réduite, tandis que celle-ci, ce serait dans le cadre d'une loi normale qui n'est pas spécialement centrée réduite. Maintenant, c'est quoi la différence entre la loi normale et la loi normale inverse? Eh bien regardez, la loi normale, donc c'est celle qu'on a appliquée, c'est quand on a une borne et qu'on veut l'air sous la courbe de moins l'infini jusqu'à cette borne. Tandis que la loi normale inverse, eh bien c'est quand on a une probabilité, donc par exemple si uniquement on avait l'air envers sans avoir la borne, eh bien Excel nous renverrait la borne. Alors, je vais un petit peu mieux m'expliquer. En gros, là, Excel me demande une probabilité. Par exemple, on peut rentrer 0,7257, donc c'est celle qu'on avait ici, 57,5 comme ceci, et je fais entrer. Et là, regardez, je trouve 0,6. Alors, en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit à Excel,
Est-ce que tu pourrais me donner la valeur de la borne telle que si je pars de moins l'infini, j'obtienne 72,58% de l'air total sous la courbe. Donc en gros, nous, on sait que l'air en verte représente 72,57% de l'air sous la courbe, et on aimerait bien connaître cette valeur de la borne. Et bien pour ça, on va faire la loi normale standard inverse, et Excel va me dire, ah, ben la borne, elle vaut 0,6. Et en effet, c'est bien ce qu'on avait ici. Donc finalement, si j'ai une probabilité et que je veux trouver la borne, en partant de moins l'infini jusqu'à cette borne, eh ben, je peux utiliser la loi normale standard inverse. Enfin bref, on dévie un petit peu du sujet. Nous, on va continuer avec nos exemples. Donc l'exemple 2, on veut trouver l'air sous la courbe entre moins 0,47 et 0,47. Alors dans les vidéos précédentes, on avait un petit peu bidouillé, etc. Parce que ce qui se passait, c'est qu'on ne pouvait pas avoir l'air sous la courbe pour une valeur négative. Puisque dans les tables, on ne pouvait pas avoir de valeur quand z était négatif. Mais Excel prend le cas où z est négatif. Donc pour ça, je ne vais pas m'embêter, je vais faire en fait tout le temps la même chose. Donc je vais faire loi normale.standard.n, je vais rentrer ma valeur qui est moins 0,47, je peux rentrer une valeur négative dans Excel, donc ensuite je vais écrire vrai, et je vais faire entrer, et là je vais trouver que l'air sous la courbe entre moins l'infini et moins 0,47, et ben elle vaut 0,3191. Je peux faire la même chose ici, donc je vais faire égal loi.normal.standard.n, et du coup cette fois-ci je vais rentrer 0,47 qui est ma borne supérieure cette fois-ci, donc 0,47, ensuite j'écris vrai, je fais entrer, et là j'ai ma valeur, et donc j'ai plus qu'à faire égal z supérieur moins z inférieur comme ceci, et donc je vais trouver que l'air sous la courbe entre moins 0,47 et 0,47 elle vaut 0,3616. Voilà, alors pour le troisième exemple, je peux faire la même chose, mais finalement ça va être assez redondant, donc on va le faire vite fait. Donc ici, loi.normal.standard.n, la borne inférieure c'est moins 0,6, comme ceci, et je vais écrire vrai. Et pour celle-ci, c'est égal loi.normal.standard.n, comme ceci. Z, cette fois-ci, c'est 1,4, et je vais encore une fois écrire vrai. Et donc je vais faire égal, donc ça moins ça, comme ceci, et voilà. Alors une petite remarque, vous voyez que Excel m'a mis un petit triangle vert ici, donc il pense en fait que j'ai fait une erreur, mais comme j'ai pas fait d'erreur, je vais pouvoir cliquer sur le point d'exclamation, et je clique sur ignorer l'erreur. Voilà, donc j'espère à travers cette vidéo que vous aurez bien compris comment trouver l'air sous la courbe entre deux valeurs avec Excel, et que vous aurez aussi bien compris les différentes lois normales que nous propose Excel. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait super plaisir. Si vous avez des questions ou quoi, bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et nous, on se retrouve dans les prochaines vidéos pour parler du coefficient d'aplatissement et du coefficient de dissymétrie par rapport aux lois normales. Du coup, à tout de suite.